Bonjour, bonjour, bienvenue sur la suranalyse. Qu'est-ce que c'est que la suranalyse? C'est une vidéo où je vais régler vos problèmes. Et aujourd'hui, ça va se concentrer sur les problèmes de couple. Qui dit couple dit copine. Et copine, j'ai ramené la mienne. Bonjour. Qui est avec moi. Oui. Comme ça, on a un avis féminin. Ah, ça c'est bien. On va pouvoir échanger. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Tu fais toujours rien à la maison? Mais si, je fais quelque chose à la maison en fait. Oui, mais pas assez. Je t'aide, je fais ce que je peux. On règle nos problèmes de couple? Non, on règle les problèmes des couples des gens. Ok. Je suis diplômé en Oui. psychologie. Hop là, Bien vous l'avez vu. On passe à autre chose. On va commencer par le premier problème. Oui. Allez, on y Allez, va. c'est parti. Première Voilà, on s'arrête là. C'est l'heure de la suranalyse avec Adeline. Cela fait presque 8 ans que je connais ma meilleure amie et je n'arrive pas à lui avouer mes sentiments très forts que j'ai envers elle. Homme, 27 ans, puisque évidemment, certains voulaient être anonymes. Il y a beaucoup d'anonymes d'ailleurs, c'est un prénom qui est hyper répandu, tu verras. Ils s'appellent tous anonymes, c'est trop bizarre. De fou. Allez, donc ça fait 8 ans que je connais ma meilleure amie et j'arrive pas à lui avouer mes sentiments. Bah, le problème c'est que quand vous êtes amis, sortir de la friend zone, c'est compliqué. Et surtout, alors moi ça m'est déjà arrivé en tant que femme très convoitée, n'est-ce pas? Attends, t'as eu d'autres copains avant moi? Oui. Pardon? Comment ça? J'en ai eu un certain nombre. Ouais, tu m'as jamais dit. Et, non mais j'ai été Attends, convoitée. coupe. Si, Je croyais que je t'ai j'étais le raconté. premier, tu m'as dit. Non, je t'ai pas dit ça, je t'ai jamais dit ça. Je suis combien? Je suis le 30e? Ça va pas ou quoi? Une erreur à ne surtout pas commettre, n'attends pas qu'elle se fasse larguer ou qu'elle ait une peine de cœur. Ah oui. Et jour 2, tu lui sautes dessus. Tu l'as vécu? Oui, je l'ai vécu plusieurs fois. À chaque Mais rupture. excuse-nous, mais... À chaque rupture, Oh, j'avais mais des... t'étais à ton prime, c'est ça? Mais je le suis toujours. Ah, hein. pardon, ça, t'es belle. Si demain tu me largues, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont Mais popper ça comme va, ça. oui, c'est bon, tu me dis, c'est un appel à l'offre. Ah non. Moi, je pense qu'il faut progressivement changer un petit peu la relation et peut-être se forcer à avouer les sentiments. Ça va se ressentir tôt ou tard. Tu vois, si ça te reste dans la tête et que t'as vraiment que meilleure amie, ça te suffit plus. Mais ça se trouve, elle le sait Elle déjà. le sait déjà. Elle Moi, le je sait pense déjà. que, en vrai, juste, parle-en. Ça se trouve... Et comment tu fais pour avoir le courage d'avouer tes sentiments? Allez, on passe à la suite. Hello Sora et Adeline, je suis en couple depuis 5 ans et je suis très amoureuse de mon copain, comme nous. Mais au lit, ce n'est pas l'éclate. Ah, pas comme nous. De son côté. Pas comme nous. De son Comment ça, côté. Mais t'es malade ou quoi? Mais tu veux m'abattre aujourd'hui? C'est l'éclate au lit, Voilà, c'est merci. pas le problème. C'est une dinguerie, Ce n'est ça. pas l'éclate de son côté, Ok. il a l'impression de me donner du plaisir, mais je ne sens pas grand-chose quand nous couchons ensemble. Soldat. Tu penses que je devrais lui dire? Le pire, c'est qu'il se vante de ses exploits lorsqu'il est avec ses potes en soirée et je suis très gênée de ça. Je te comprends. Je vais prendre ça pour répondre, histoire de pas me louper. La loupe. Non, on se moque pas. Non, vraiment, on se moque pas parce que Non. chaque épée a son fourreau. Tu devrais effectivement lui en parler, mais pas en mode c'est pas l'éclate, ce que tu nous as dit là. Je pense que je parle à la place de tous les hommes. C'est notre ego. Il faut pas faire ça sous forme de reproche. Il faut juste en parler et dire que voilà, il y a un petit problème dans le couple, que c'est pas de sa faute. Toi, t'accepterais que je... Comment je pourrais te le dire ça? Tu me dis, écoute, mon cœur, Ouais, au lit, ouais. malgré que tu sois un dieu, ces derniers temps, c'est un peu compliqué et peut-être que ça vient de moi, et sûrement d'ailleurs. Mais, en vrai, c'est trop dur. Question suivante! Mon mec est beaucoup trop amoureux. Je ne sais pas comment faire, c'est ma première relation et je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je sais pas comment lui en parler. Oh, Il est toutes les beaucoup questions sont trop- bourbiers là. Toutes les questions sont bourbiers. Ouais, moi je pensais qu'on allait dire. Quoi couper écranté C'est moi que t'imites là? Oui. Mais c'est une dinguerie de faire ça. C'est-à-dire qu'il est trop. Il est trop collant quoi. En gros, c'est ça. Il est Ouais. trop collant. Moi j'ai eu le souci. Ah ouais? Dans mes premières relations, ouais, un mec qui trop était, collant? bah, trop amoureux. Je sentais qu'il était trop à fond et moi j'étais pas si à fond que ça. Et il m'a dit Adeline, il faut que je te dise un truc, je t'aime. Et j'ai dit ah ben moi aussi il fallait que je te dise un truc, je veux plus qu'on soit ensemble. C'était terrible. J'avais 13 ans. Oh, ça va, 13 ans, c'est bon. Ouais. Après, t'es allé jouer à Nintendo, c'est bon. Ouais. Ça va être un des trucs qui va le plus revenir, mais communique, hein. S'il se vexe, bah qu'il aille se faire foutre alors. C'est qu'il a pas compris. Voilà. Il faut s'adapter un petit peu, merde. Tu le largues. Bah oui, bute-le. Non, ça c'est trop. C'est trop? C'est un tout petit peu. Bah du coup s'il l'aime, du coup il va comprendre quand elle va lui demander de lui laisser de l'espace. On a le droit d'intervenir comme ça? Non. Ou alors, il va se vexer, devenir fou et vouloir l'éliminer et l'enterrer dans une forêt. Hein, je suis un peu trop négatif? Oui. Peut-être qu'en ce moment, je suis un peu trop négatif. Ça fait 1 an et 2 mois que je suis avec mon copain. Sauf que depuis 1 an et 2 mois, il parle avec une fille qui est une amie d'enfance. Aïe 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 les problèmes. Je sens que j'aurai besoin des lunettes d'analyse. Ah, oui. Et qui est clairement en kiff sur lui. Mhm. Une femme, ça sent très vite ça. Ça sent très vite, Oh, ça le oui. flair. Lui ne comprend pas malgré plusieurs disputes. Du coup, je sais plus quoi faire pour qu'il me comprenne. Ah. Bah, moi je comprends pas ça. Je comprends. C'est trop?
Elle est amoureuse de lui très clairement, elle est en kiff sur lui très clairement. Peut-être que lui, il voit pas les signaux. Moi, tu vois, par exemple, Oui, voir c'est tes signaux. Mais toi, oui non mais toi, c'est toi. Écoute, je connais un ami qui est youtubeur en plus, qui était dans un lit, en sous-vêtements, avec une fille en sous-vêtements, et qui s'est dit, bah, elle est juste à l'aise. Et je t'assure qu'il voit aucun signal comme moi. C'est une dinguerie, hein. Et vous le connaissez très bien, ce youtubeur. Imagine. Ouais. Dooms, en fait, elle est amoureuse de toi. Ah, j'arrache ça. C'est une blague, pardon, c'est une blague, pardon, c'est une blague. J'ai compris trop tard. Bon, et ben, retournons la situation. J'ai un meilleur ami qui est Je lui amoureux pète la gueule, il est mort, genre. Je pense qu'il faut vraiment que tu lui en parles et que tu lui dises tout simplement bah de bien laisse pas au cul. Je pense qu'il faut vraiment juste lui dire que tu souffres, que ça te blesse, ça te fait mal et que juste t'aimerais qu'il prenne doucement ses distances. Juste il va progressivement. Je fantasme sur les femmes de 30 ans. Que faire? Bah moi aussi, regarde. Et toi, t'as bientôt 30 ans. Ah, c'est que ton montage ça. C'est bip au montage même carrément. Bah c'est pas un problème. Bah, c'est pas un problème. Bah non, que kiffe. faire? Bah ouais. Voilà, fin. Sur analyse. Salut Aline et Sora. Ce n'est pas une histoire de couple. Bah qu'est-ce que tu fais dans cette vidéo alors? Je parle avec un mec depuis 5 mois. Nous décidons de nous voir. Ok. Le mec est tout ce que j'aime. Un grand, brun, barbu, voix virile. Tout Fais comme ta moi. voix virile. Tu vas pas rêver de moi. Même pas un peu. On mange ensemble et allons chez lui. On s'embrasse. Jusqu'au moment où je lui frôle l'entrejambe. C'est bon, j'ai une érection. Il commence à trembler et émet un bruit de douleur. J'arrête pour lui demander si tout va bien. Il me dit que oui. Il vient de... Puis se retourne pour dormir sans un mot. Je suis restée assise sur le lit, choquée, et je suis partie le lendemain matin. Il veut me revoir. J'hésite à accepter parce qu'il était très beau et intéressant, mais m'a clairement laissé en plan après avoir... beaucoup trop vite. J'ai un avis très tranché sur la question, je vais être cash. Ah bon? Sur le principe de tout ce qui est éjaculateur précoce, c'est pas de sa faute. Ça peut être aussi beaucoup de stress, ça peut être beaucoup de choses qui ne sont pas forcément de la faute du gars. Cependant, la réaction d'après, qui est de ne rien dire, Se retourner. Sans un mot. et sans pioncer, dormir. et pioncer, Ça va pas ça du pour tout. moi c'est ciao. Ça pour moi ciao. c'est bye bye, c'est irrespect, c'est red flag. T'as beau être beau et intéressant, là t'as été irrespectueux envers moi. C'est ciao. Je pense pas que ça rentrait. Tu vois, comme quoi. Ah, tu as un truc par terre. Est-ce que ce serait pas la nouvelle collection Ayami Mais que tu portes aussi que sur toi, là. je porte depuis le début de la Ça, vidéo. c'est magnifique. Il est sublime, il est dispo sur ayami-shop.fr. Comme ce magnifique pull orné de broderie fleur de sakura. Il est incroyable, hein. Il est incroyable. Ouais. Il y a également 2 t-shirts. Hop là, celui-ci et une casquette. Elle est là. Je l'essaye. Vas-y. Waouh. Regarde. Elle est incroyable, magnifique. Ok, au cours de la vidéo, je vais cacher 3 codes promo. Regardez la vidéo, trouvez-les. Premier arrivé, premier servi. Cela fait bientôt 1 an que je suis avec mon copain. Tu veux participer? Ok, viens participer, viens. Sur analyse. Avec Adeline. Et Oka. Cela fait bientôt 1 an que je suis avec mon copain. Au début de notre relation, tout se passait bien et j'avais l'impression d'être sur un petit nuage. Mais de mois en mois, je le vois qui C'est s'éloigne. c'est beaucoup là. De mois en mois, je le vois qui s'éloigne de plus en plus de moi pour je ne sais quelle raison. J'ai essayé de lui en parler, mais il me dit qu'il n'y a rien et que ça le concerne uniquement lui, que ce n'est pas de ma faute. Il ne passe presque plus de temps avec moi et quand je veux le voir, il me dit toujours qu'il est avec ses amis. C'est louche. J'ai une théorie. Ouais, c'est louche. Il est en train d'être lâche, il veut que vous vous sépariez, mais il ne veut pas rompre avec toi. Parce que c'est un mec qui est lâche, voilà, comme beaucoup de mecs, voilà. Je suis d'accord. T'en penses quoi toi, Oka? Ah, j'aurais dit pareil qu'elle, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ça fait un moment que je suis en couple avec quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui ne connaît pas mon vrai âge. Il est beaucoup plus âgé que moi, et lui, il croit être avec quelqu'un de majeur, alors que non. Il est youtubeur. Ah, oh, alors déjà, je te permets pas. Oka a envie de se foutre en l'air, hein. T'as vu ce que tu provoques? Elle est carrément partie. Ah, c'est pas fini en plus. Non, non. L'idée n'est pas venue comme ça, à vrai dire. Le mensonge dure depuis 3 ans déjà avec d'autres qui, eux, sont mes amis. Et tu as 15 ans. Non, là, c'est pas bien. Là, c'est pas bien, il faut lui dire la vérité parce qu'il peut avoir de gros problèmes à cause de toi. Avec la justice. Surtout s'il est pas Ouais. au courant en plus, hein, c'est grave, là c'est vraiment grave. Et bon, je pense que de toute façon, si il est normal, quand tu lui diras, malheureusement, il s'arrêtera de lui-même quoi. Top. Trop folle, elle se croit tout permis et puis m'a quitté. Ok. Bah, je crois que ça a réglé le problème tout seul, hein, du coup. Bah oui. Ça fait quelque temps maintenant que mon copain vit chez moi. On prévoit d'emménager ensemble en août. Le problème, j'arrive pas à lire avec Pardon. ton truc là. Le problème, c'est que j'ai beau lui répéter les choses comme ranger ses affaires, baisser la cuvette des toilettes après y avoir été, essorer l'éponge après avoir fait la vaisselle. Tu t'énerves, attention. Ce genre de petits détails,
Eh bien, il ne le fait jamais. Aidez-moi, n'habite pas avec lui. Il vit chez toi, il est chez toi, il fait même pas ça. Tu le prends trop, C'est tu le mort. prends trop personnellement. J'ai envie de casser un truc. En tant que personne qui n'est pas du tout dans ce cas-là, qui respecte sa compagne, qui participe aux tâches ménagères, qui participe... J'ai encore envie de casser un truc. Quand je te dis de le faire, tu le fais, mais je devrais même pas avoir à te le dire. Tu devrais le faire tout seul. Et lui aussi, il devrait le faire Et tout on seul. est pas sur- En plus, il vit chez elle, encore une fois. Pourquoi ça dérive sur moi? Pourquoi je me prends des balles là? Parce que les mecs n'emménagez pas ensemble. C'est mon conseil. Lors d'une soirée avec toute l'équipe, et après quelques verres, j'ai couché avec mon directeur. Sauf qu'après, on a commencé à se revoir régulièrement pour coucher ensemble. Problème, il souhaite une relation sérieuse, mais sans que personne le sache, étant donné que c'est mon supérieur. Mais tu dis pas tes sentiments à toi, on sait pas ce que tu penses. Bah ça peut être sympa. Alors en fait, ça dépend si vraiment ton Lui. amour est en numéro 1 et mets ton amour devant. Si c'est pas quelque chose que t'as vraiment envie, bah juste stop Ouais. le truc quoi. Que la relation soit officielle au sein de la boîte, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ouais. Parce qu'après les gens, ouais tu couches avec le patron. En même temps, tu couches avec le patron toi aussi. Oui. À l'âge de 15 ans, j'étais en couple avec quelqu'un qui était adorable avec moi. Mais un jour, il m'a proposé de faire l'amour, ce que j'ai directement refusé en disant non. Il a insisté et il m'a fait ressentir de la peine pour lui alors que je n'étais pas d'accord. On l'a fait quand même si je n'étais pas consentante. Oui, tu as raison. Maintenant, je n'arrive pas à avancer de l'avant du côté relations sexuelles. Cela me bloque totalement dès que j'ai un contact un peu olé olé. Oh Charlotte. Là, c'est hyper compliqué et ça va au-delà de notre cadre à nous. En fait, là, le plus important, c'est clairement de voir un professionnel parce que, en fait, ça t'a créé un traumatisme, clairement. Ouais. Et là, ça va au-delà de juste un souci. On sent que t'es triste et on sent que t'es pas bien. Et bah, tu parles de dépression et tout, donc n'hésite pas à aller parler à quelqu'un. Il y a tout un tas de numéros verts également, j'affiche ça maintenant. Voilà, n'hésite pas, ils sont là pour ça. Il n'y a aucune honte. Et si tu veux aller de l'avant, je pense que c'est la meilleure solution pour toi. Je m'appelle Leïla, j'ai 13 ans et je suis amoureuse d'un garçon. Et même après avoir offert des chocolats ou toutes sortes d'autres choses à ce garçon, il n'est pas venu me parler une seule fois. Après quelques temps, il m'a mis un râteau sur Instagram. Cette situation m'énerve et je suis toujours amoureuse de ce garçon. Comment faire? Ah bah là, faut faire le deuil, hein. Pitchounette. Mais faire le deuil et passer à autre chose là. Je me rappelle... Allez, fais une daronne, allez hop là, vas-y, tiens. Mais quoi? Allez, vas-y, tiens. Je suis une Tiens, daronne. quelqu'un a une laine? T'en connaîtras d'autres. T'as que 13 ans, ma petite chérie, t'inquiète pas. Tu devrais donner ton attention à des personnes qui s'intéressent à toi vraiment. Si lui, il te gosse comme ça, il te met un râteau, et ben c'est qu'il te mérite pas, ma petite chérie. J'adore ce jeu de mots. Je suis en couple avec mon mec depuis maintenant 2 mois, cependant il peut avoir des comportements très toxiques. Très toxique. D'essayer de comment je peux m'habiller, il m'empêche de parler à des mecs comme si c'était mes amis. Il va faire une crise si je ne réponds pas en moins de 30 minutes. À chaque fois que je lui fais part de ça, il dit qu'il va changer, chose qu'il ne fait pas, et quand je veux le quitter, il dit qu'il va détruire ma vie. Oui, non mais là, faut les se faire foutre aussi. Soraya Adeline, s'il vous plaît, comment je peux m'en sortir? Bah, éloigne-toi de lui. Si tu le quittes pas, ça va être de pire en pire, ça s'arrangera jamais, il changera pas, vu comment c'est parti. Quitte-le, éloigne-toi. Parle-en. Parle-en. Mais là, non, c'est pas continuer comme ça. Non, c'est très grave. Son comportement est très grave et vraiment, tu dois pas rester avec lui. Garde les preuves aussi des messages, par exemple, toxiques, Oui. etc. C'est jamais. Oui, j'aimerais beaucoup lécher les pieds de mon compagnon, mais lui trouve ça bizarre. Alors, Ashley, tu n'es pas bizarre. Chacun a ses kiffs. C'est kink. Moi, j'adore lécher les globes oculaires. Ah ouais? Pourquoi Ça tu me l'as va. jamais fait? Il n'y a aucune honte à juste aimer ça, juste tu kiffes, tu lui dis ok peut-être que c'est bizarre pour toi, moi je kiffe, viens on tente, ça se trouve tu vas kiffer, et au pire si t'aimes pas, on arrête. Un jour, on m'a léché les pieds, c'était un peu bizarre en effet. Bah top, vas-y, Mais nique ça- la question, vas-y. Je vais faire rapide, mais lors d'une nuit enflammée avec mon copain, il m'a appelé par le prénom de mon père. Quand je l'ai interrogé sur cette faute, il m'a dit désolé mais je trouve ton père vachement attirant quand même. Attends. Attends, 2 secondes, j'assimile l'information. Non, je l'assimile toujours pas. Mon copain vient de m'avouer qu'il traîne sur des sites. Ah non, alors ça, c'est honteux ça monsieur. Comment faire pour l'aider, sachant qu'il me dit qu'il en est dépendant? Ok, je pensais que c'était une honte et moi j'étais... moi jamais je ne traîne dessus, hein. Ça me répugne. Oh là là, ah non. On n'est jamais allés ensemble d'ailleurs. Non, jamais. Non. Et bah s'il en est dépendant, c'est pas forcément à toi de l'aider. S'il a vraiment une dépendance forte, il y a des médecins pour ça et il faut qu'il aille consulter ses Et médecins. en même temps, il y a tellement de catégories. Oui, mais T'as la envie de tous les découvrir. Je comprends, c'est Par un peu comme un exemple, Pokédex. Ouais, voilà. Mon copain me pète et me fait pipi dessus sous la douche. Oh, la bataille après mon gars. Fais lui caca dessus. Là, t'as juste laissé parler la petite voix dans ta tête là. Moi, une bataille de pêche, je trouve ça rigolo. Non, vas-y, en vrai, dis-lui que tu m'as à l'aise de fou. Mais c'est une dinguerie de dire ça déjà. C'est respecte-moi déjà. Arrête de me pisser dessus. Arrête. Ma copine a des fantasmes sur toutes sortes de métiers et je n'arrive pas à lui faire comprendre que me déguiser en carreleur, bah c'est pas trop bon. C'est marrant de fantasmer sur des carreleurs, c'est hyper précis quand même. C'est très précis le carreleur. Ah, c'est... Tu veux que je dépose mon joint sur toi? Bah quoi, un carreleur, c'est ça qu'il dit, non? T'es super sexy quand même.
On a tous des fantasmes, par exemple, je sais pas, l'infirmière, la maîtresse. En vrai, peut-être que t'en as. Bah dis-lui, ok, bah moi je veux bien faire ça, mais alors en échange, une autre fois, c'est toi qui fais. Ah oui, qui pas la même démise. soirée. Bah non, pas la même soirée. On va se retrouver avec une maîtresse et un carreleur. Mon copain fait littéralement 4 à 5 fois caca par jour. Mais on est... Il se passe quoi là? À savoir qu'il met 20 minutes mini pour poser son cake. 4 à 5 fois par jour. 4 fois 20 minutes, ça fait 1 heure par jour. Moi je fais caca une fois par semaine, 2 fois par semaine. Donc avant une sortie, je lui dis on part dans 20 minutes pour que son corps ait l'envie d'aller chier. Car sinon on est en retard. Elle a pré-shot le caca. Moi j'ai un problème qui est un peu similaire. J'arrête pas d'aller pisser tout le temps. Oui. Et quand je vais dans un endroit où je sais que je pourrais pas aller faire pipi, bah du coup ça m'angoisse et je vais 15 fois aux toilettes. Alors que pourtant, il y a des fois je vais pas aux toilettes pendant 8 heures quoi. Mais non, mais t'as peut-être un problème à la prostate. Bah top Cynthia. Peut-être que t'as un cancer. C'est les symptômes, hein. Ah ouais? Cynthia a une intervention. Oui, Cynthia. Et concernant le caca, moi par exemple, je fais caca des fois 4 fois par jour. va. Hier, j'ai fait caca Oui. à l'hôtel, j'ai fait caca à la gare, j'ai fait caca au restaurant et j'ai fait caca à l'aéroport. Oui, tu ça perds arrive. 5 kilos par jour entre le matin et le soir toi. Maxime il fait jamais caca, il y a un problème aussi. Mais gênant! Mais Je fais caca 1 à 2 fois par semaine, ça suffit. Tu vois, Spider-Man s'est fait mordre par une araignée. Moi, j'ai été contaminé par la merde. Tu sais comment aller mieux? Rien. Acheter un t-shirt à Yami-shop.fr. Ça te fait avoir un meilleur Un transit. meilleur transit, ouais. Meilleur transit. Un meilleur transit, Ok. ouais. Ok. Alors. Je n'arrive pas à déceler les signes de si ta crush te kiffe. Donc, allez, c'est pas pour moi la question. Te J'arrive kiffe. pas à les déceler non plus. Pourrais-tu m'aider à y voir plus clair? J'adore tes vidéos et ta vibe qui donne plein de joie. Ça, c'est sympa. Merci beaucoup, c'est très gentil ça. Comme, c'est quoi les signes en C'est un fait petit animal tout blanc dans Non, les étangs, ils sont arrête, généralement un petit peu en groupe et... Bah, en vrai, tape signe la personne elle te kiffe ou pas sur internet. Ok. Déchiffrer son langage corporel. C'est se tient comme ça Ouais. là, comme ça veut dire qu'elle est potentiellement intéressée. 2. Voyez si elle cherche votre regard. C'est vrai que nous, on se regardait beaucoup. Oui, maintenant on se regarde plus. Allez top. 3. Remarquez les rapprochements physiques. Oui. Ça c'est vrai. Touché. Toucher. Oh, je l'ai fait au premier Tu l'as fait rendez-vous. au premier rendez-vous. Ouais, elle a pris mon bras comme ça, genre j'ai du mal à marcher. Elle, J'étais en talon et on était en pente et tout. Et j'aurais pu me débrouiller, mais. Je pensais vraiment qu'elle avait du mal à marcher. 4. Voyez si elle vous serre dans ses bras. En effet, Ah oui. si elle commence à faire ça, c'est qu'elle est un peu intéressée à toi. 5. Notez si elle reproduit vos mouvements. Non mais frère, c'est mentaliste là. 6. Voyez si elle joue avec ses cheveux. Mais ça, j'ai jamais Non. vu une meuf qui fait... Genre, c'est que dans les films où elle fait ça. Alors, ça peut être un signe, mais. Observez si elle est très souriante en votre présence. C'est vrai que si elle fait toujours la gueule, c'est que tu l'as fait chier, quoi. généralement, c'est que c'est pas bon signe quoi. Non, c'est pas mon signe. Merci de nous avoir confié vos petits secrets. J'espère que nos conseils vous auront aidé un petit peu au moins. Ou au moins vous auront fait sourire. Si vous voulez regarder notre vidéo, c'est juste ici, vous pouvez cliquer dès maintenant. Salut!